bienvenue dans l'édition de l'emploi. Les métiers d'art représentent une véritable force économique. À Nancy, la boutique Helmut et Petula est une véritable vitrine pour les créateurs de la région. C'est un lieu d'exposition et de vente très apprécié des créateurs et aussi des acheteurs. Pour en parler, nous recevons Anaïs Stutzmann, qui est présidente de l'association Cœur d'Artisans, qui a ouvert cette boutique nancéenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un mot tout d'abord sur votre association Cœur d'Artisans. Alors, Cœur d'Artisans est une association qui a été créée en 2005. L'objectif au départ, c'était d'organiser des manifestations métiers d'art en Lorraine. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte que nous avons un métier saisonnier et qu'il fallait ouvrir un lieu de vente permanente pour ces artisans créateurs. Donc ça répond vraiment à un besoin, quoi. C'était quelque chose de nécessaire pour les créateurs. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'en Lorraine, nos métiers sont assez saisonniers, c'est-à-dire qu'entre janvier et avril, il n'y a pas beaucoup d'activités, pas beaucoup d'expositions. Donc le fait de pouvoir présenter les produits de nos créateurs toute l'année, c'était vraiment un vrai besoin, une vraie demande. D'accord. Justement, comment s'organise la gestion de cette boutique originale qu'on va découvrir d'ailleurs dans quelques instants? Voilà. Donc on a un modèle économique un petit peu particulier. On est une sorte de coopérative, c'est-à-dire que nous sommes 5, avec donc 5 jours d'ouverture hebdomadaire. Chacun a une permanence par semaine. Donc par exemple, moi, c'est le vendredi. D'accord. Et comme ça, nous n'avons pas de salariés. Nous gérons vraiment la boutique de A à Z. Et puis, au-delà de nos 5 créations, nous prenons des gens en dépôt-vente. Donc, tous les 2 mois, on change de créateur. On prend une dizaine de créateurs tous les 2 mois. Donc, il y a une quinzaine de créateurs qui sont présents dans notre magasin. D'accord. Alors voilà. Justement, on va découvrir cette boutique. Moi, j'ai craqué. Helmut et Petula, c'est donc un lieu idéal pour les créateurs. Ils peuvent y exposer, y vendre leurs créations, ce qui leur permet de continuer à produire dans leurs ateliers. Une formule qui a séduit Théophile, artisan verrier, qui nous explique quels sont pour lui tous les avantages que présente cette boutique. Reportage d'Evelyne Billot. Comme une larme suspendue. La goutte de verre en fusion enfle puis s'étire à la chaleur du chalumeau. Une technique utilisée par Théophile Caille pour créer des bijoux, des objets décoratifs. Une production élaborée dans la solitude de son atelier. Mais pour la présenter, en plus des expositions d'Internet, l'artisan verrier a rejoint la force des boutiques associatives de créateurs. C'est la possibilité pour moi d'avoir un point de vente actif pendant que moi je travaille à l'atelier. Parce que je ne peux pas être et à vendre mes bijoux sur des expositions, des manifestations et à mon chalumeau. Donc c'est l'occasion pour moi de pouvoir faire les deux en même temps. Un constat partagé par tous ceux qui exposent dans la boutique Helmut et Petula. Niche à l'entrée du passage bleu, elle regorge des objets fabriqués par des créateurs invités et permanents. Ces derniers se relaient pour tenir la boutique, l'agencer, présenter au public leur travail, celui des autres artisans. On les sélectionne pour la qualité de leurs produits, mais aussi pour la diversité. Les gens aiment qu'on leur explique la manière dont on travaille, les matériaux qu'on utilise, le temps qu'on met, le temps qu'on passe sur une pièce, etc. Autant on a de la retenue pour vendre ses propres pièces, autant quand il s'agit de celles des autres, là, il n'y a plus du tout de barrière. Je pense que ça devient instinctif. Et ici, les créateurs se nourrissent de la force du collectif. Isolés dans leurs ateliers, ils peuvent à la boutique vendre leurs créations, bien sûr, mais aussi partager leurs expériences, leurs soucis, leurs projets. Autant d'éléments qui peuvent les aider à poursuivre leur activité. Anaïs, justement, sur quels critères vous sélectionnez les créateurs? Alors, le critère numéro 1 sur lequel on attache une vraie importance et qui est relié par notre syndicat national qui est Ateliers d'Art de France, ce sont que les artisans et les créateurs sont professionnels. Ce sont vraiment leur activité à temps plein. Ils sont déclarés fiscalement et socialement. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Et puis après, voilà, on essaie qu'il y ait une diversité dans le magasin. Il y a aussi des saisons aussi à respecter par rapport aux accessoires de mode, notamment. Oui. Voilà, il y a des métiers qui vont... on va peut-être plus vendre des matières comme le bois, plutôt dans les périodes d'automne-hiver. Et il y a aussi des matières qui sont saisonnières. Donc, on essaye de faire un mix avec tout ça.
Alors, il y a des Lorrains, mais pas seulement, hein. Vous avez ouvert un petit peu plus, Tout à large. fait, ouais. L'idée, c'est de privilégier les Lorrains parce que la Lorraine compte 1300 professionnels des métiers d'art. C'est la deuxième région française la plus fournie en métiers d'art, avec un passé que vous connaissez bien. Bien sûr. Voilà. Et puis, on est aussi très, très amis avec les Alsaciens. On travaille beaucoup avec la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace. Et puis, on a aussi des petites exceptions. On a des créateurs d'un peu plus loin qui viennent chez nous. Quels sont les retours? Est-ce que la formule est efficace? Alors, la formule est vraiment très efficace. Et puis, on est un petit peu sollicité par d'autres régions pour présenter notre travail régulièrement, pour montrer que dans un modèle économique comme celui-ci, de coopérative, où on n'a pas de salariés, où on essaye d'être un petit peu en autonomie totale sur notre système de vente, ça, c'est vraiment très efficace. Et de toute façon, on n'aurait pas les moyens, très honnêtement, d'avoir un salarié. Mais quand même, Donc, les ventes ont progressé, ça c'est positif aussi. Ouais, tout à fait, oui. Et puis les gens, ils viennent aussi, c'est ce que disait Linda dans le reportage, rencontrer un créateur. Ils savent que le vendredi, par exemple, c'est moi qui fais de la céramique. Ils ont des questions à poser sur la céramique. Il y a aussi beaucoup de gens qui font de la céramique en amateur, donc ils viennent un petit peu se renseigner. Et là, à partir de cette année, on organise des ateliers pour les enfants tous les mercredis, au ça, Passage Bleu, parce qu'on a la chance d'avoir un grand sous-sol. Donc, on va permettre à des enfants et bientôt aussi à des adultes de s'essayer à des métiers d'art. Vous recherchez quand même toujours des artisans? Toute l'année, toute l'année, on recherche des créateurs, oui, bien sûr. Vous organisez également des expos. Il y a des dates assez rapprochées dans le temps, au mois de novembre. On organise 7 manifestations par an en lien avec la ville de Nancy, qui est très active dans les métiers d'art aujourd'hui. Et le prochain rendez-vous est un rendez-vous de prestige puisque c'est l'exposition Étincelle où on accueille des joailliers et créateurs de bijoux allemands de la ville jumelée Karlsruhe et Lorrain. D'accord. Il y a peu de lieux comme vous, quand même, en Lorraine. Vous n'êtes que quelques-uns. On a notre petit coup de cœur qui est en Villevieille, qui s'appelle le Petit Lieu Artistique et cours du Fossé aux Chevaux, Grande Rue, en face du musée Lorrain, que je vous conseille aussi de découvrir, qui est un très beau lieu de métier d'art. Et puis une boutique qui est en train de s'ouvrir également et de voir le jour sur Metz. En tout cas, c'est une belle initiative et je trouve une belle réussite originale, en tout cas, et sympathique. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Place à présent à nos offres d'emploi avec Francis Claus du Pôle emploi Lorraine, qui est avec nous comme d'habitude par téléphone. Justement, on va parler d'art, mais sous une autre forme, puisqu'avec une possibilité de poste de serrurier d'art à Creutzwald, Francis. Oui, bonjour, c'est bien ça, et c'est un CDI. Vous travaillerez au sein d'une société spécialisée dans les structures métalliques. Vous poserez et participerez à la fabrication de charpentes métalliques, de serrurerie et tuyauterie. Vous avez une licence en soudure semi-automatique, TIG et ARC, et le permis EC est souhaité. On vous demande d'avoir au moins 1 an d'expérience. Le salaire, lui, est de 10 € par heure, plus des primes de panier et des primes de déplacement. Autre poste, celui de technicien frigoriste, cette fois-ci à Nancy. Oui, c'est un CDD de 7 mois. Vous êtes spécialisé en maintenance électroménager secteur froid. Vous assurez une production minimum de 15 appareils par semaine. Vous vous occuperez de la remise en état, des changements de thermostat, des compresseurs et vous rechargerez les gaz. Vous avez les habilitations pour la manipulation des flûtes frigorigènes à jour. On vous demande d'avoir au moins 5 ans d'expérience dans le domaine et le salaire, lui, est de 1 900 € par mois. Merci beaucoup Francis, on vous retrouvera bien sûr jeudi et puis si vous êtes intéressé par ces postes, je vous rappelle que vous pouvez déposer vos candidatures au www.pôle-emploi.fr. L'emploi des handicapés, c'est la mission de Oh My Coach qui s'est spécialisée dans ce domaine de manière très différente. Les bilans de compétences, les formations, nous en avons parlé hier. Mais il y a un autre aspect original, super, comme elle nous l'a vendu d'ailleurs hier, les spectacles qu'organise Oh My Coach. On retrouve pour cela Laure Thévenot qui est créatrice et présidente de l'association. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui pour nous parler de spectacle. Effectivement, pour vous, c'est une approche intéressante pour traiter du handicap. Ben oui, en fait, on était parti sur quelque chose d'assez classique. Et puis, à un moment, il y a un grain de sable qui est venu tout faire exploser. Et ce grain de sable, c'était le clown. Alors, qu'est-ce qu'un clown vient faire de le handicap ? Eh bien, en fait, à l'origine, le clown, c'est un artiste reconverti.
L'histoire, elle commence en Angleterre, où il y avait, comme dans toutes les familles de circassiens, un gars trop âgé pour travailler ou qui avait fait une mauvaise chute. Et ils suivaient le chapiteau, ils faisaient des travaux annexes. Ils installaient la piste, par exemple, le garçon de piste. La piste, c'est le tapis rond sur le cercle de sciure. Et une nuit, en installant sa piste, il y en a un qui s'est pris les pieds dedans, il est tombé. Et ça a fait beaucoup rire les gens qui l'ont créé en anglais, bon à rien, pecno, paysan. Et le mot anglais, c'était Claude. Et c'est comme ça que tout a commencé. Seulement, 10 ans après, on va le voir sur les affiches, le clown va être présent partout, ça va être la figure de proue du cirque, et nous, des coachs, c'est ce bon-là qui nous intéressait. Alors, vous organisez donc une tournée théâtrale, Embarquez-les, voilà, c'est son nom. De quoi s'agit-il exactement? Alors, en fait, c'est un spectacle de sensibilisation au handicap, où on apprend beaucoup. On parle du handicap caché, du non-dit, de l'image du handicap dans la société, de l'origine des lois, de la loi de 2005. On parle d'adaptation de poste. Mais en même temps, c'est irrésistible parce que c'est drôle, c'est pétillant, c'est plein d'humour, c'est plein d'émotions. Et on l'a vraiment écrit pour 2 raisons. Pour donner envie aux entreprises d'embarquer avec elles des personnes handicapées, et aussi pour tous ceux qui sont dans l'entreprise et qui ont choisi de ne pas révéler leur handicap, pour qu'ils commencent une réflexion de fond. Donc sur un temps court, 50 minutes, on a vraiment une action de sensibilisation très efficace. Qui sont les acteurs? Vous êtes moi, deux? Ah oui. Et mon collègue Jean-Valérie Artaud, et puis notre régisseur son et lumière. D'accord, il y a aussi du théâtre interactif. Oui, alors ça s'appelle du théâtre forum. C'est une formule qui est née au Brésil sous l'action d'un homme qui s'appelait Augusto Boal. Donc à ce moment-là, on construit pour une entreprise un spectacle sur mesure de 20 minutes qui raconte vraiment leur histoire, leur manager face au handicap. Ensuite, on le joue devant leur public et on va amener le public à venir prendre la place des comédiens et à défendre son point de vue. C'est du théâtre forum et ça bouge bien. Il y a donc beaucoup d'échanges. Qui fait appel à vos services? Alors, ce sont la plupart des temps des grosses entreprises qui sont soumises donc à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui, au travers de leur mission handicap, souhaitent mettre en place des actions. Donc voilà, donc on travaille dans toute la France et on est même prêt à travailler au-delà d'ailleurs, si c'est possible de le dire. Et voilà, ce sont de ces grosses entreprises. On peut les citer ou pas? Peut-être pas. Non, on avait. C'est dommage, j'étais prête à le faire. Prête, mais non, je suis là pour vous freiner. Mais quand même, un mot sur les récompenses que vous avez eues. On a bien compris la France au-delà, et je pense que l'appel est entendu. Récompense, effectivement, pour votre action, pour vos opérations théâtrales et autres. Alors, on a commencé par avoir le prix de l'ascenseur pitch à 1, 2, 3 Go. C'était au Luxembourg. Ça, c'était la première année. La deuxième année, on a eu le prix de la création par un travailleur handicapé par l'entreprise Atos à Paris. Et là, on a eu le coup de cœur du jury par la CCI pour les dirigeants commerciaux de France, pour du commerce et des hommes. Donc voilà. Ben voilà, plus la reconnaissance de la télé. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Laure Thévenot, d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une excellente journée et on se retrouve jeudi.